Chers étudiants, votre formatrice Jeanne Robilon, aujourd'hui nous allons travailler sur les fondamentaux d'Excel. Alors, nous allons particulièrement travailler sur la prise en main d'Excel. Donc, là, nous décrivons l'environnement d'Excel. Ici, nous avons la barre de titre. Quand nous regardons sur le document à gauche, nous avons ici la barre de titre où on a écrit classeur 1 Excel. Alors, tout dépend du nombre de classeurs que vous avez eu à ouvrir au préalable. Ici, j'ai classeur 2. Donc, là où on a classeur 2, on l'appelle la barre de titre. Je peux venir ici. Je dis, je veux enregistrer un nouveau document. Je vais sur ordinateur et puis je vais chercher, par exemple, mes documents et je vais créer un dossier, un nouveau dossier que nous allons appeler, par exemple, cours Excel. On va ouvrir. Ensuite, nous allons donner un nom, cours 1, cours 1, Excel. Alors là, nous allons enregistrer. Alors là, vous allez constater que notre titre est bel et bien appliqué. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Alors, la barre d'outils accès rapide nous permet d'accéder rapidement à un certain nombre d'outils. Par exemple, ici, aperçu avant impression. Et nous pouvons ajouter d'autres outils. Si nous faisons un simple clic ici, OK, nous voulons personnaliser la barre d'outils accès rapide. Nous venons ici. Alors, à droite, nous avons un ensemble d'outils prédéfinis. Nous pouvons les retirer, par exemple, couper, on l'avait tout à l'heure. Il suffit tout simplement de supprimer, on ne l'aura plus. Et nous pouvons regarder ici à gauche et voir qu'est-ce que nous voulons avoir en plus sur notre barre d'outils accès rapide. Nous pouvons dire que nous voulons définir un enregistreur sous ou alors nous voulons ajouter une impression rapide. Supposer que nous voulons ajouter une impression rapide, voilà. Et nous allons faire OK. Aussitôt, vous voyez bien que nous avons ajouté l'outil impression rapide dans notre barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, nous observons la barre de menu. Ici, vous voyez fichier. Nous avons ici fichier, accueil, insertion, formule. Ensuite, nous avons la barre d'outils ici. Nous avons la barre d'outils qui nous permet de faire des mises en forme en Excel, mise en forme conditionnelle. OK, gérer la police, l'alignement dans les cellules. Ensuite, nous avons la zone de nom. Qu'est-ce qu'on appelle la zone de nom? La zone de nom nous précise tout simplement le nom de la cellule qui est sélectionnée. Par exemple, là, nous avons cliqué ici. Si nous regardons l'intersection de la colonne C et de la ligne 11, nous allons lire C11 et c'est ce qui s'affiche au niveau de la zone de nom. Alors, notre zone ici, c'est la zone de nom F9 qui est affichée là. Alors, si nous revenons ici, nous cliquons par exemple sur la première cellule, nous avons cliqué dans la cellule dont l'intersection résulte de la colonne A et de la ligne 1. Donc, ça nous donne A1. Nous avons ce que nous appelons les en-têtes de ligne. Les en-têtes de ligne sont matérialisées par des numéros. Nous avons les en-têtes de colonne qui sont matérialisées par des lettres. Vous avez vu là, nous avons l'en-tête de colonne A, l'en-tête de colonne B. Ensuite, nous allons observer ce qu'on appelle la barre de fonction. Nous avons ici la barre de fonction. Là, si nous voulons insérer des fonctions, nous cliquons rapidement et nous accédons aussitôt à nos fonctions. Vous voyez là, par exemple, nous voulons travailler sur une fonction moyenne max. Nous allons revenir sur cela beaucoup plus loin dans notre cours. Ensuite, nous avons ici notre barre de formule. La barre de formule est l'espace où nous aurons à placer nos formules. De toute manière, quand on se positionne, il suffit qu'on se place quelque part pour que nous ayons une bulle d'information par rapport à là où nous sommes positionnés. En parcourant davantage notre environnement, nous avons ce qu'on appelle la feuille. Alors, la feuille, c'est l'ensemble des petits carrés que nous observons, dont en fait, la feuille, c'est l'ensemble des cellules, c'est-à-dire les intersections de lignes et de colonnes. Ensuite, ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de défilement qui est là à droite. Nous pouvons cliquer là-dessus. Vous voyez bien qu'on peut défiler sur notre feuille. Et là, nous avons la barre d'état. La barre d'état nous dit ce qui se passe, ce que nous avons comme activité au niveau de notre logiciel, de notre environnement.
Et là, nous avons ce qu'on appelle l'onglet. Ici, nous avons la feuille 1, c'est un onglet sur lequel nous pouvons renommer notre feuille. Alors, comment je fais pour renommer ma feuille? Il me suffit tout simplement de faire un double clic, OK? Il me suffit tout simplement de cliquer ou alors de supprimer tout simplement et d'aller renommer ma feuille, par exemple, essai cours 1. Et je valide. Quand je fais essai cours 1, j'ai ici ma feuille, j'ai la possibilité de créer autant de feuilles que je veux. Et là, si je veux renommer essai feuille 2, il me suffit de faire double clic et ensuite là, je peux faire essai cours 2 et je valide. Alors, il est possible aussi de donner une couleur d'onglet. Si je fais clic droit, je viens tout simplement choisir la couleur d'onglet et là, je peux choisir une couleur rouge pour l'essai cours 1 et je peux faire clic droit sur essai 2 et là, je pourrais choisir une couleur d'onglet pour le cours 2. Et là, je peux valser entre mes deux cours. Voilà. Donc, de manière globale, c'est ça. Et nous allons passer au prochain slide pour définir Excel. Alors, qu'est-ce qu'Excel? Excel n'est rien d'autre qu'un tableur, autrement dit, un logiciel qui contient des cellules. Il permet de gérer les bases de données à volume limité, trier, filtrer, de prédéfinir les formules mathématiques, de faire des mises en forme de tableaux simples complexes. Qu'est-ce qu'une cellule? Nous venons de décrire, n'est-ce pas, en pratique la cellule. On a tout simplement dit que la cellule, c'est l'intersection d'une colonne et de la ligne. C'est ça qui nous donne la cellule. Alors, on dit si une cellule étant l'intersection d'une colonne et d'une ligne, son nom est donc composé de la lettre correspondant à sa colonne et du chiffre correspondant à la ligne. C'est bien là. Nous avons ici la lettre et là, nous avons le chiffre. Nombre de lignes et nombre de colonnes, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que jusqu'à la version 2003, il était possible d'utiliser 256 colonnes sur 65 535 lignes. Ça, c'était pour la version Excel 2003. Maintenant, depuis la version d'Excel 2007 jusqu'à la version Excel 2013, le nombre de lignes disponibles a dépassé 1 million et le nombre de colonnes est dorénavant de 16 384. Ça veut dire que nous pouvons saisir des nombres donnés et pouvoir les traiter. Donc, si nous regardons ici, normalement, nous allons voir que les colonnes sont représentées par des lettres. Et si nous voulons identifier la dernière colonne de notre feuille Excel, il suffit tout simplement de taper XFD, ça c'est la colonne, par exemple, de la ligne 166. Si on valide, vous allez bien constater que nous sommes bel et bien sur la ligne 166. OK, si je reviens là, je valide XFD. Vous voyez bien qu'on est là. XFD, nous avons la ligne 166 et la colonne. Donc, si nous voulons aller au-delà de XFD, nous allons constater qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir des colonnes supplémentaires. Donc, la limite des colonnes va jusqu'à XFD. Donc, nous allons continuer et là, nous allons tout simplement nous repositionner au niveau de la colonne A1. Valider, ça nous permet de nous repositionner au niveau de notre première cellule. Donc, ici, voilà, nous avons fait la pratique de cette vue en illustration à notre gauche et nous allons continuer. Ici, on nous dit qu'il est possible d'avoir des mises en page, c'est-à-dire on affiche notre feuille Excel en mise en page et ce mode permet d'afficher la feuille en plusieurs pages. Donc, vous voyez ici, là, nous avons une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Si nous venons ici, nous sommes en mode normal quand on se positionne. Il suffit de cliquer, nous sommes là en mode normal. Si je veux être en mode mise en page, il me suffit tout simplement de cliquer sur mode mise en page et là, je pourrais avoir une section de pages. Là, comme nous avons fait un affichage côte à côte, vous voyez là qu'on a la possibilité de voir plusieurs feuilles séparément.
Nous revenons au niveau de notre slide et ici, nous avons l'illustration de ce que nous avons vu au niveau de notre feuille, c'est-à-dire les colonnes vont de la lettre A jusqu'au trio XFD et nous avons un nombre de lignes qui quitte de 1 jusqu'à plus de 1 million de lignes. Alors, la saisie dans une cellule Excel, il est possible d'écrire un contenu de notre choix dans une cellule, en l'occurrence des chiffres, du texte. Pour remplir une cellule, il suffit tout simplement de faire double-clic ou alors faire un simple clic pour introduire le contenu que nous souhaitons. Alors, regardez ici, si je viens me positionner au niveau de ma cellule A1, je reviens à A1, je valide, automatiquement il se place à A1, nous allons supprimer ces zéros. Alors, nous allons tout simplement écrire « je mange ». Si je tape, je saisis « je mange », je tape « entrée ». Voyez là, je suis ici et je peux afficher au niveau de ma barre de formule « je mange ». Je peux aussi aller directement sur la barre de formule après avoir positionné la cellule cible. Je viens là, je tape « je dîne ». Je dîne. Excusez-moi, oups, voilà, vous avez vu, on peut se déplacer au niveau de notre barre de formule pour saisir un contenu dans une cellule. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout compliqué. Alors, ici, on nous dit qu'il est possible de renommer une cellule. Comment je fais pour renommer une cellule? Quand je clique ici, je vois bien que c'est A1. Quand je clique ici, je vois que c'est B1. Je peux changer B1. Je viens tout simplement, je saisis en mettant par exemple impôt, tout simplement. Je mets impôt et je valide. Alors, si je saisis un contenu, je mets par exemple DGA, je valide. Il me suffit tout simplement de sélectionner DGA et là, je peux lire impôt. Si je sélectionne je mange, là, je pourrais lire A1. Donc, vous comprenez ici que le nom des cellules n'est pas figé. Nous allons aller au niveau du slide précédent. On dit il est possible de faire un recoupement des cellules. Voyez là, d'incrémenter, de reproduire le contenu. OK, il est possible d'incrémenter intelligemment une suite de données. Donc, Excel est un environnement intelligent. Nous allons essayer de pratiquer, n'est-ce pas, ce que nous voyons ici à gauche. En quoi faisant? Il me suffit tout simplement de venir là. À supposer que je tape le chiffre 1. Si je veux l'incrémenter, il me suffit tout simplement de venir ici sur le plus de l'incrément et je tire. Là, je vais reproduire le contenu. Je peux faire une reproduction aussi sur des cellules continues de la gauche vers la droite. Vous avez vu, ça remplace. Alors, je vais supprimer le contenu. Si, par contre, je tapais lundi, si je tape lundi, je valide et que je vais faire de l'incrémentation, ce sera différent. Il me suffira tout simplement de tirer ici et le système comprend automatiquement que nous sommes en train de vouloir incrémenter les jours de semaine. Il va faire la boucle. Hein. Quand on regarde de là à là, on voit bien que nous sommes de lundi à, par exemple, dimanche. Voilà. Nous revenons ici. Il a fait une autre boucle. Donc, autant que nous tirons, il peut incrémenter. Si nous déroulons là, vous voyez qu'il reproduit exactement la même chose. Alors, aujourd'hui, chers étudiants, nous avons fait le tour déjà par rapport aux fondamentaux d'Excel. Nous allons continuer pour la prochaine séance avec la production des tableaux. Et voilà, merci de votre attention et à très vite.